la réussite d'un projet dépend plus du côté mental, c'est qu'on ne voit pas. Donc la planification. Vous devez savoir que toute action, tout comportement dérive d'une croyance. On arrive à révolutionner nos pensées. On sera à mesure de révolutionner nos actions. Et si nos actions sont révolutionnées, eh ben, notre vie aussi sera révolutionnée. Et aussi, on sait que la quantité de l'eau que l'on peut boire dépend juste de la grandeur de notre soif. La soif pour une personne qui est ambitieuse, c'est ce que l'essence est pour un véhicule qui voudrait se déplacer. Si vous vous retrouvez dans une situation où vous avez du mal à prendre une décision à cause de votre peur, à cause d'une émotion quelconque, opposez à votre pensée une émotion plus grande que l'émotion que vous ressentez. Mais salut! Aujourd'hui, je voudrais parler de quelque chose dont nous avons eu à discuter avec certains amis, certains frères. Et je me suis dit que si le sujet entre nous l'avons eu à discuter, et pourquoi en parler à tout le monde? Parce que si nous sommes humains, ceux-là qui vont aussi écouter ces messages sont humains. C'était le sujet sur le bonheur. Et après discussion avec les gens avec qui j'ai discuté, chacun avait son opinion. Pour les uns, le bonheur, c'était l'effet d'avoir un compte bancaire imposant. Pour les autres, le bonheur, c'était l'effet de voir ceux-là qui leur sont chers, leurs enfants, leurs frères, leurs sœurs, ceux-là qui leur sont chers, heureux ou contents. Mais on s'est rendu compte que dans tout ce qu'on a eu à parler, quand on parle du bonheur, d'une manière ou d'une autre, on voit les choses qui reviennent. Et parmi ces choses-là, c'est être connecté à ce que tu fais. Et là, malgré ce que tu fais, que tu puisses en retour obtenir de l'argent pour ça. Qu'on le veuille ou pas, lorsqu'on parle du bonheur, à un certain moment, on parlera de l'argent. Dans le monde actuel. Maintenant, nous avons eu à penser. Et j'ai eu à penser aussi. Et c'est par ces pensées-là que je me suis dit non, on va en parler. En fait, la plupart de nous avons des choses en nous que nous voudrons faire. Ou la plupart de nous faisons ce que nous faisons. Mais le problème, c'est que êtes-nous connectés à ce dont nous faisons? Êtes-nous connectés à ce dont nous faisons? Et cependant, on voudrait bien se sentir connecté à ce dont on est en train de faire afin de se retrouver aussi heureux. Sans pour autant se rendre compte que ce que nous voudrions bien faire comme travail, en fait, ou comme service, en fait, nous voudrions les rendre une extension de nous. L'expression de nous-mêmes devant les autres. Ou aux autres. Et je me suis rendu compte qu'il faudrait commencer à faire ce dont vous aimez et cependant trouver une audience ou bien trouver des gens qui vont vous payer pour ce dont vous aimez. Là, vous vous sentez connecté à ce que vous faites comme c'est une extension de vous, comme c'est une expression de vous. De l'autre côté, vous êtes aussi payé pour produire quelque chose, l'argent. Comme la plupart de nous avons de rêves. Et de l'autre côté, nous avons peur de commencer à vivre nos rêves, ou bien de commencer à faire ce dont nous voudrions bien faire. C'est ce qui est en nous. Des fois, parce que nous avons peur qu'on pourra échouer. De l'autre côté, parce qu'on croit qu'on pourra bien commencer, mais ne saura pas maintenir ce dont on voudrait bien commencer à faire. Des fois, c'est juste qu'on croit qu'on doit être grand ou meilleur pour commencer. Cependant, vous n'êtes pas obligé à être meilleur ou grand pour commencer une initiative ou quelque chose. Vous pouvez bien commencer tel que vous êtes, là où vous êtes, avec ce que vous avez. La vraie grandeur vient de soi. Quand je dis que la vraie grandeur vient de soi, c'est que vous devez être en mesure de croire assez en vous. Au point que si notre personne venait au devant de vous pour vous dire que ce que vous êtes en train de faire, ce que vous voudrez bien faire, paraît un peu insolite,
que vous allez vous tenir debout et dire que cependant, malgré que ça paraît insolite, je vais le faire. Vous devez être en mesure de vous lever et de croire en vous et de franchir le premier pas. Un jour, je l'avais dit, même un voyage de 1000 pas commence par un tout petit premier pas. Et les tout petits premiers pas commencent dans la faiblesse. Ça commence dans le doute. Ce qui manque à bien des gens, c'est l'action. Et cependant, l'action vient des pensées. Et c'est avec nos actions que l'on peut changer nos vies ou notre vie. Si on arrivait à révolutionner nos pensées, on sera en mesure de révolutionner nos actions. Et si nos actions sont révolutionnées, notre vie aussi sera révolutionnée. Notre vie va changer. Le monde va changer. Et aussi, on sait que la quantité de l'eau que l'on peut boire dépend juste de la grandeur de notre soif. Quelle est la grandeur de ta soif qui te pousse à accomplir ce dont tu voudrais accomplir? Quelle est la grandeur de ta soif qui te pousse à aller encore loin? La soif est comme ce que l'essence est pour une voiture. C'est ça la soif. La soif pour quelqu'un qui voudrait accomplir quelque chose est comme ce que l'essence est pour une voiture. Un véhicule qui voudra aller bien loin prendra une quantité d'essence consistante. Dépendant aussi de quoi? De son réservoir. Quelle est la grandeur de ta soif? Jusqu'où veux-tu aller dans ta vie? Jusqu'où voudrais-tu te retrouver? Où voudrais-tu te retrouver? C'est ça. On doit être à mesure de révolutionner nos pensées afin de révolutionner nos actions pour que notre vie soit révolutionnée. Je voudrais bien vous dire une chose qu'on a toujours entendue. Vous et moi, nous savons tous que un œuf, quand il est brisé de l'extérieur, on détruit la vie. Et cependant, si l'œuf est brisé par une force intérieure, on donne la vie. En fait, c'est ça. Pour votre développement, vous avez besoin de changer de l'intérieur. Vous avez besoin de révolutionner vos pensées. Vous avez besoin de révolutionner ce qui est en vous. Je remarque que la plupart de nous, nous admirons les gens. Nous admirons ce qu'ils ont fait. Nous admirons ceux-là qui nous ont précédés. Ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Et cependant, on ne se rend pas compte que derrière tout accomplissement repose une histoire, toute une histoire dont on ne connaît pas. Et que derrière toute beauté, il y a un mystère. On devrait par contre être capturé par l'histoire derrière l'accomplissement. Ou encore les mystères derrière la beauté. Tous les bâtiments que vous voyez là, construits par-ci, par-là. Pour que ces bâtiments soient construits, il y a eu des sacrifices. Il y a eu des gens qui ont eu à se réveiller trop tôt. D'autres qui ont eu à se blesser. Juste pour la construction des bâtiments que nous voyons aujourd'hui. C'est beau. Ah, c'est comme ça. C'est un accomplissement. Il y a une histoire derrière cela. Toute beauté, derrière toute beauté, il y a un mystère derrière cela. On devait être capturé par cette beauté. On devait être capturé par ces mystères. C'est en apprenant ces choses-là qu'on s'est construit aussi. Qu'on devient grand aussi. C'est en apprenant ces choses-là qu'on croit aussi. Bien sûr, croître. C'est en apprenant ces choses-là. Vous devez savoir que toute action, tout comportement dérive d'une croyance, dérive d'une pensée, dérive de quelque chose qui vient de l'intérieur. Les gens que vous voyez être grands là, ils ont pensé être grands. Les gens que vous voyez réussir à l'extérieur, ils ont pensé réussir. Ils ont travaillé sur leur réussite dans l'intérieur. Ils ont travaillé sur leur grandeur de l'intérieur. Et c'est comme ça qu'ils ont extériorisé ce qui était à l'intérieur d'eux. En fait, c'est ça. Ce dont vous cherchez à être dans la vie.
vous devez travailler pour que vous les soyez. Vous devez avoir la patience, vous devez avoir la passion, vous devez avoir la soif, vous devez avoir la motivation, vous devez avoir les désirs d'y arriver. Ce qui nous casse des fois, nous, c'est que on peut avoir la passion, mais notre travail ne montre pas qu'on est passionné. On peut travailler, on peut avoir le travail, on peut avoir la passion. Cependant, on n'est pas assez persévérant. Ces choses doivent marcher avec nous pour arriver à accomplir nos projets. Et on doit savoir que le projet ou la réussite d'un projet dépend plus du côté mental. Ça dépend plus en fait du côté abstrait. C'est qu'on ne voit pas. Là, donc la planification. Ça dépend plus de la planification. La réussite d'un projet dépend plus de la planification. Et l'implémentation vient après. C'est plus la planification. Si la planification est bien faite, l'implémentation sera facile. Mais si la planification n'est pas bien faite, eh bien, même l'implémentation sera difficile. Je voudrais aujourd'hui aider une personne à penser. Je voudrais aujourd'hui pousser une personne à aller au-delà de ce qu'elle a. Je voudrais aujourd'hui pousser une personne à prendre des décisions sur bien des choses. Comment je vais le faire? Imaginez-vous que la décision que vous allez prendre aujourd'hui ou dès maintenant, malgré la peur que vous avez, va sauver la vie un jour de vos enfants. Qui est cette personne-là qui ne voudrait pas voir ses enfants heureux? Qui est cette personne-là qui ne voudrait pas être à mesure de se réjouir du fruit de ses enfants, être fier de ses enfants? Bien, nous tous, nous le voudrons bien. Si vous vous retrouvez dans une situation où vous avez du mal à prendre une décision à cause de votre peur, à cause d'une émotion quelconque, opposez à votre pensée une émotion plus grande que l'émotion que vous ressentez maintenant. J'ai peur qu'on soit critiqué. J'ai peur que je sois rejeté. Mais imaginez-vous que vos enfants doivent souffrir parce que vous, un jour, vous avez eu peur que vous soyez rejeté. Imaginez-vous que vos enfants doivent souffrir parce que vous, un jour, vous avez eu peur que vous soyez critiqué. Quelle serait alors votre décision maintenant? Quelle serait votre décision maintenant? Quelle serait votre décision? Eh bien, c'est simple. Vous lancez parce que vous ne voudrez pas qu'un jour vos enfants soient critiqués à cause de ces décisions ou à cause de la peur que vous avez. En fait, la vie, c'est une succession de décisions. Et c'est par ces décisions qu'on arrive même à être ce que nous sommes. Qu'on arrive même à un jour dire que c'est à cause de cela que j'étais arrivé à être ce que je suis aujourd'hui. Tout ce que je voudrais te dire, c'est quoi que tu voudrais faire? C'est quoi que tu voudrais faire? N'attends pas à être grand. Pense juste à être grand. C'est quoi que tu voudrais faire? Ne t'aplatis pas sur des petites choses. Commence par les tout petits premiers pas. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Même un voyage des 1000 pas commence par un tout petit premier pas. Crois en toi. Commence le tout premier petit pas. Commence par cela. Commence là où tu es. Commence avec ce que tu as. C'est comme ça que ça se passe. Cependant, je vais te dire une chose. Que malgré tes connaissances, malgré tes rêves, malgré ton talent, malgré tes dons, si tu n'as pas confiance en toi, si tu n'as pas la foi en toi, il n'y a rien que tu feras avec tout ce que tu as.
Il n'y a rien. Il n'y a rien. On manque la confiance en soi. On manque le courage. J'avais aimé ce qu'une personne avait défini ce que le courage était. Cette personne avait dit que le courage, des fois, c'est l'effet d'aller de l'échec en échec. Cependant, sans pour autant perdre les désirs, l'enthousiasme. Sans pour autant perdre de l'espoir, la soif. La soif même, c'est ça même qu'il faut. La soif d'atteindre quelque chose. Le désir d'atteindre quelque chose. La quantité d'eau que vous voudrez bien boire, dépendant de la grandeur de la soif que vous avez. La soif pour une personne qui est ambitieuse, c'est ce que l'essence est pour un véhicule qui voudrait se déplacer. Jusqu'où tu voudrais aller? C'est où que tu voudrais aller? C'est où que tu voudrais te retrouver? Alors, quelle quantité d'essence voudrais-tu avoir dans ton réservoir? Quelle est la grandeur de ton réservoir? Quelle est la grandeur de ta soif? Quelle est la grandeur de ton désir? Comment ambitieux es-tu? Fais en sorte que ce que tu fais soit l'expression de toi. Fais en sorte que ce que tu fais soit l'extension de toi. Sois connecté à ces choses. Et tu seras heureux dans ta vie. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. J'ai aimé partager ces messages avec vous parce que nous avons eu à discuter avec mes amis, avec ceux-là avec qui nous discutions. Bien sûr au téléphone, ou physiquement, les collègues, ainsi de suite. Ça a été une longue histoire. Toutefois, ça a été un plaisir pour moi. En tout cas, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, c'est votre première fois, de me suivre s'il vous plaît. Juste ici en bas, du côté gauche ici, il y aura un bouton rouge qui sera écrit s'abonner. Cliquez là et juste à côté de ce bouton, après avoir cliqué, il y aura une clochette là, comme une petite clochette là d'alarme. Cliquez aussi sur la clochette d'alarme pour qu'en fait vous soyez notifié à tout moment que nous postons une nouvelle vidéo dans cette chaîne YouTube. Cette chaîne parle de la science, de la technologie, de la mathématique, et bien ces choses là. Cependant, ce genre de message fait quand même du bien. On voudrait bien renouveler nos pensées. Ça a été un plaisir de vous avoir. N'oubliez pas de vous abonner et à vous revoir à la vidéo prochaine.